Bonjour mes frères et sœurs, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Dieu est bon, il est merveilleux et il a permis à ce que nous puissions nous retrouver pour parler de la méditation de la parole de Dieu. La fois passée, nous avons terminé notre série sur la prière et nous commençons la série sur la méditation de la parole de Dieu. C'est toujours sur les enseignements. Donc, nous continuons petit à petit et nous tendons vers la fin de notre enseignement. Alors, nous allons prier avant de commencer, d'entamer notre leçon. Mais je vous dirai tout simplement que nous allons diviser cet enseignement en deux sur la méditation de la parole de Dieu. Et après cela, nous allons parler du Saint-Esprit. Prions. Père éternel, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es adorable, le Créateur du ciel et de la terre. Nous venons t'élever ce soir, nous venons te glorifier, nous venons t'élever au-dessus de tout le nom. Toi qui es celui qui a créé le ciel et la terre. Et la Bible dit, lorsque tu marches, les montagnes s'effondrent comme la cire et que tu crées un chemin dans le désert. Nous venons, Seigneur, ce soir te rendre nos actions de grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Depuis le mois passé et jusqu'en ce mois, tu nous as fait du bien et nous te disons merci. Car la Bible nous dit, en toutes choses, nous devons te dire merci. Merci pour la paix, la joie, pour le Saint-Esprit, le pardon du péché, l'assurance du salut. Merci pour nous avoir soutenus dans cette série des affermissements. Merci Seigneur et utilise-moi pour la gloire de ton nom. Pardonne nos péchés. Tout ce que nous avons dit et tout ce que nous avons fait et toutes les paroles que nous avons fait sortir qui n'avaient pas glorifié ton nom, et couvre-nous avec le sang de Jésus. Purifie la maison de toutes les personnes qui vont écouter cette parole, que ton sang puisse inonder dans leur maison et que leur porte soit couverte par le sang de Jésus-Christ. Ô Père éternel, merci, merci à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, que nous avons obtenu le salut. Merci Seigneur mon roi. Merci pour cet enseignement sur la méditation de la parole de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous utiliser, toute personne qui va écouter, pour nous donner la sagesse, pour nous instruire, pour nous éduquer, pour nous donner encore des éclaircissements, pour nous aider à craindre la parole de Dieu. Soutiens-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Donc, nous avons déjà commencé nos séries sur la prière. Nous aurons un temps à la fin de cet affermissement où nous allons prier ensemble. Donc, vous avez déjà été enseigné sur la prière. Donc, nous allons petit à petit. Et aujourd'hui, ce sera sur la méditation de la parole de Dieu. Amen. Donc, nous devons tous être instruits sur l'importance de l'étude de la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu. Et aussi pour que nous puissions savoir comment méditer la parole de Dieu. Donc, comment faire cette étude de la parole de Dieu. Nous allons commencer, excusez-moi, sur le grand point 1, qui sera sur l'étude de la Bible. Le deuxième grand point sera sur les contenus de la Bible. Le troisième grand point sera sur l'importance de l'étude de la Bible. Et c'est là où nous allons terminer. Donc, nous avons aujourd'hui 3 grands points. Et dans les premiers grands points, nous aurons 3 sous-points. Et nous allons commencer par 2 Timothée 3, 16 à 17. Donc, nous allons tous prendre, comme d'habitude, nos cahiers, nos Bibles et quelque chose pour écrire dessus. Donc, nous allons commencer. Ouvrez vos Bibles, moi aussi, et nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter,
redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour remplir toute œuvre bonne. Donc, qui est l'inspirateur des Écritures selon la Bible? L'inspirateur des Écritures, c'est Dieu. Notre deuxième sous-point, de la part de qui les hommes ont-ils parlé tout en étant poussés par le Saint-Esprit? Nous allons lire 2 Pierre 1, 20 à 21 qui dit ceci. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ici, la réponse est de la part de Dieu. Troisième sous-point, qui est-ce que Dieu inspira à Ésaïe et Jérémie de faire? Amen. Qu'est-ce que Dieu inspira à Ésaïe et Jérémie de faire? Donc, il y a 2 versets, mais je vais vous donner un verset dont vous allez méditer vous-même et lire et trouver la réponse. Mais moi, je vais d'abord seulement lire Ésaïe 30, chapitre 30, verset 8, qui dit ceci. Viens maintenant, grave cela en leur présence sur une tablette, inscris-le sur un document afin que cela serve de témoin pour les jours à venir et à toujours. Donc ici, qu'est-ce que Dieu inspira à Ésaïe? Il inspira d'écrire sur une tablette. Maintenant, je vais vous poser la question, qu'est-ce que Dieu inspira à Jérémie? Donc, vous allez dans Jérémie 30, 1 à 12. Vous allez lire et répondre à cette question. Merci beaucoup. Alors, deuxième grand point sera sur les contenus de la Bible. Alors, premier sous-point, de quelle personne toute la Bible parle-t-elle? Dans Jean 5, 39, Luc 24, 25 à 27. Donc, je vais lire 1 Jean 5, 39 qui dit ceci. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Donc, de quelle personne toute la Bible parle-t-elle? On parle de Jésus-Christ. Nous allons lire aussi dans Luc 24, 25 à 27 qui dit « Ah, les hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans la gloire? Alors, commençons par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes. Jésus leur expliqua ce qui s'est rapporté à lui dans toutes les Écritures. Donc voilà. Donc on parle de Jésus-Christ. Comment croyez-vous que l'Ancien comme le Nouveau Testament parlent toujours de Christ? Donc c'est par rapport à Luc 24, 25 à 27. Amen. Nous allons maintenant à notre troisième grand point qui sera sur l'importance de l'étude biblique. Et alors, nous allons clôturer notre premier point sur la méditation dans cette vidéo. Et je vais encore faire une autre vidéo pour vous parler toujours de la méditation, mais ce serait une deuxième partie. Excusez-moi. Donc, selon les passages que nous allons lire, pourquoi devez-vous étudier la Bible? Donc, Osée 4, 6 dit ceci. Oui, mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Amen. Donc, pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu, la Bible? C'est pour avoir la connaissance, pour que nous ne soyons pas rejetés par Dieu. Donc, pour avoir la connaissance. Matthieu 4, 4 dit ceci. Allez-y, Matthieu 4, 4 dit ceci. Mais Jésus répondit,
Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Donc, c'est pour être nourri spirituellement. 2 Timothée 3, 16 à 17 dit, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Amen. Donc, dans 2 Timothée 3, 16 à 17 dit, pour être convaincu, corrigé, enseigné et instruit dans la justice. Allez-y dans Psaume 119, 105. Quatrième point. Ce livre nous dit, ma vie est sans cesse en danger, mais je n'oublie rien de ta loi. Donc, c'est pour être éclairé. Cinquième point, Josué 1, 8. Nous allons lire Josué 1, 8. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ces livres de la loi, médite-le jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Amen. Allez-y, point 6. Donc, sous point 6, 1 Pierre 2, 2 dit ceci. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause de la voix de la vérité sera discrédité. Donc, c'est pour avoir, dans Josué, c'est pour avoir du succès, de la réussite. Dans 1 Pierre 2, 2, c'est pour la croissance spirituelle. Et le septième sous-point, c'est dans Romains 10, 17. La réponse est, la parole de Dieu est la source de ma foi. Donc, qui dit, Romains 10, 17. Donc, la foi naît des messages que l'on entend, et ces messages, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Dieu. Amen. Donc, Dieu nous a inspirés, il a inspiré la Bible aux hommes qui l'ont écrite. Il est le seul auteur. Par elle, il a écrit beaucoup d'enseignements à donner aux chrétiens nouveaux comme anciens pour leur épanouissement. Donc, la Bible est le livre les plus importants, les plus importants, les plus répandus et les seuls qui puissent changer la vie de quelqu'un. Mais beaucoup de gens ne savent pas lire et étudier la Bible pour écouter Dieu qui leur parle au travers de cette dernière. Donc, après cela, nous allons, dans notre deuxième vidéo sur la méditation, nous allons en parler encore davantage. Que Dieu vous bénisse. Donc, je rends toujours grâce à Dieu, aux personnes qui ont fait que je puisse connaître ces enseignements et partager de cela au peuple de Dieu. Donc, je rends grâce à ces frères et sœurs qui m'ont enseigné, qui m'ont donné les enseignements de base pour que je puisse connaître qui est réellement Dieu dans ma vie. Et cela m'a beaucoup aidé et c'est pourquoi je tiens à partager aussi avec le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer. Merci Seigneur pour nous avoir utilisés pour parler de ta part. Laisse que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et que Dieu vous bénisse.